Ah, justement. Et les salaires dans cette question? T'as vu comment la cherté de la vie, comment elle a augmenté? Donc là, nous avons des chiffres qui disent que la cherté de la vie ne date pas de la Covid-19, que c'est un dérèglement de la vie économique et de la vie sociale avec un impact social en Algérie qui remonte qui a connu une évolution depuis 2011. Et le phénomène ne fait que s'aggraver depuis 2011. Donc, ما تقدروش كل يوم تكذبوا علينا وتقولنا l'épidémie. خلاص, l'épidémie بدات من 2020. قبل 2020 il y avait la cherté de la vie. Jusque l'épidémie, elle a aggravé la cherté de la vie. كاين يقول لك اخويا عبدو les salaires. باش تشوفوا la relation, comment la cherté de la vie a trop augmenté, يعني le coût de la vie il a explosé et les salaires n'ont pas du tout suivi. Pourquoi les salaires n'ont pas suivi? شحال كان le salaire moyen en Algérie في 2011? En 2011, le salaire moyen en Algérie, il était estimé toujours selon l'ONS, l'Office national des statistiques, la seule source officielle des chiffres en Algérie, la seule source autorisée en Algérie, je ne fais un mot مليح, من باب مصدر رسمي, source officielle. Le salaire moyen en Algérie en 2011 كان 29 500, يعني même pas 30 000 dinars par mois. من بعد à partir de 2018, le salaire net, يعني pratiquement 7 سنين من بعد, يعني قريب 9 سنين من بعد, depuis 2018, le salaire moyen en Algérie, il est estimé à 41 000 dinars. يعني 2011, presque 30 000 dinars, 29 500, 2018 et 2019 jusqu'à 2020, il est pratiquement à 41 000 dinars. Qui fait de Arqam, il dit, mais Abdou, le salaire a augmenté. Pratiquement, il a doublé. Peut-être pas doublé, non, pas doublé, mais il a augmenté de 50%. هكذا كي يشوف les chiffres, يقول le salaire طلع moyen من 29 000 jusqu'à 41 000, يعني les salaires طلع. Pourquoi ça ne couvre pas la cherté de la vie? Pourquoi ça ne permet pas aux Algériens de répondre à leurs besoins ou d'affronter la cherté de la vie? Pour la simple raison que le dinar طاح. On a augmenté des salaires avec une monnaie nationale dont la valeur a totalement chuté. Et lorsque la valeur de la monnaie chute, la valeur du salaire, elle chute. Puisque le salaire, tu le touches en dinars. Si tu le touches en dinars et que le dinar, chaque année, il perd sa valeur, du coup, ce que tu touches, la valeur de ton salaire, elle est en train de chuter. Wesh, je vous donne un exemple. Et là, le dinar a reculé face à l'euro, il a reculé de plus de 55% durant ces 10 dernières années. Yani entre 2011 et 2021, le dinar a reculé, la valeur du dinar elle a chuté de plus de 55%, exactement 55,6% face à l'euro. Et la valeur, je parle du marché officiel, du taux de change officiel, je parle pas du taux de change parallèle. Et face au dollar, le dinar algérien, il a perdu, au niveau de sa valeur, au niveau de sa cotation, plus de 86,6%. Face au dollar, durant la période 2011-2021. Yani, au moment où il est pris, qu'elle ne trouve 4, 5, 13, 14%, 30% pour les viandes, 25% pour d'autres produits, 10, 15% pour les habits, les chaussures, le dinar algérien, qui est de plus de 50%, de plus de 55% face au euro, et de plus de 86% face au dollar. Où est-ce ça? Le pouvoir d'achat des Algériens طاح. Pourquoi? Parce que la majorité des produits que nous consommons ne sont pas produits localement. La majorité. Par exemple, le textile, on est en train entre 5 à 10% maximum, et encore j'exagère, moins de 5%. Entre 5, les pessimistes ils disent que nous avons que 5% de nos besoins au niveau des vêtements dont les fabricants, quand ils disent que c'est entre 7 à 10%. Donc le reste, il est importé. Les produits alimentaires, entre 55 et 60% de tous les produits alimentaires que nous consommons sont importés. Et les produits locaux sont fabriqués à partir des intrants que nous importons. Parce que l'agriculture fait aussi des importations. Les dirigeants algériens, il n'y a pas une agriculture 100% locale en Algérie. C'est pas possible. Pourquoi? Les semences, il faut les importer. On l'importe. Les moteurs
Pour l'irrigation, il faut les équipements pour les irrigations, il faut les importer majoritairement. Les moteurs pour creuser, pour les pompages de l'eau, qui est nécessaire à l'irrigation des terres, sont majoritairement importés. Les tracteurs, même si on a une société qui assemble les tracteurs, la majorité des pièces mécaniques sont importées. Les pneus sont importés, etc., etc. Dans l'agriculture, ما كاينش غير التشابا الحديد التشابا واللوح والحفر parce que dans l'agriculture elle est de plus en plus industrielle. Donc énormément d'intrants. L'élevage, la matière première pour ce qu'on appelle les aliments de bétail sont importés. Le soja est importé, le maïs il est importé. Donc c'est pour ça que les prix des viandes est طلعوا. Sauf que nous importons en dollars et en euros et nous payons nos concitoyens en dinars. Et comme le dinar s'est effondré totalement face à l'euro, face au dollar, ce qui fait que le salaire moyen qui est 29 500 jusqu'à 41 000, mais on dit qu'on pire 29 500 fait 2011, elle avait réellement plus de valeur que les 41 000 dinars fait 2018, la 2019 ou la fait 2020. Pourquoi? Parce que les 29 500, c'était réellement 29 500. Les 41 000 dinars, ou les 41 000 dinars à 2020 ou 2019 ou 2021, le قيمة تاعها راهي طاحت. C'est-à-dire de plus de 50% par rapport à l'euro, presque 60% par rapport à l'euro. يعني القيمة الحقيقية اليوم تاع 41 000 dinars, elle n'est même pas de 25 000 dinars. Ce qui signifie que le salaire, si on applique, on fait une analyse un peu empirique, une analyse un peu rationnelle, le salaire des Algériens en 2011 était plus élevé. Pourquoi? Parce que le dinar était beaucoup plus solide, était beaucoup plus stable. Alors qu'en 2020 et depuis 2020, il n'est plus stable. Il s'est complètement effondré. Donc, il était préférable d'être payé en 2011, 2012, 30 000 dinars que d'être payé aujourd'hui 60 000 dinars ou là 70 000 dinars. C'est la même chose. Au pire encore, 30 000 dinars fait 2011, 50 000 ou 40 000 dinars fait 2020 ou 2021 en Algérie. وهذه هي المصيبة الكبيرة اللي ما يهدرش عليها النظام الجزائري. La cherté de la vie s'explique en Algérie par les salaires très bas des Algériens, qui sont insuffisants, les salaires qui n'ont pas suivi les évolutions des prix. Si le salaire a augmenté de 50%, alors que des prix de viande sont de 30 ou 40%, la majorité des prix de produits de première nécessité, ou là des produits de services qui mènent logement, ou là qui mènent les transports, ont augmenté aussi de 10 à 15%, ce qui fait l'augmentation n'a eu aucune signification. L'impact de la dévaluation du dinar. Donc, l'augmentation indique qu'elle a été annulée, la valeur a été supprimée par la chute de la valeur du dinar. Même pour les produits qui sont consommés localement, la chute de la monnaie les impacte. Un produit, même quand il n'est pas importé, qui dit imaginez que هذا مخدوم في الجزائر 100% algérien, qui est قيمة الدينار, le prix تاعو يطلع pour la simple raison que quand la monnaie chute, les marges des commerçants et des fabricants chutent et les coûts augmentent. Donc, pour récupérer sa marge, il est obligé de répercuter les augmentations sur les prix pour retrouver la marge qu'il avait avant la chute de la valeur de la monnaie. هذه الحقيقة يا جماعة باش نتفهموا منيح. هذه ce qu'on ne veut pas dire, même quand un produit, il est 100% fabriqué en Algérie, une monnaie qui tombe, donc le produit il est uniquement commercialisé en Algérie. L'oukan a des produits qu'on pouvait exporter à l'étranger. هنا مليحة la dévaluation. Dinar qui طيح, معناتها le produit algérien, il est moins cher et je peux l'exporter à l'étranger parce qu'il devient compétitif face aux produits des autres pays concurrents. Je peux le vendre moins cher en dollars ou là en euros, donc j'aurai plus d'opportunités pour avoir des clients. Mais quand le produit, il est uniquement dans le marché local, il n'est pas exporté, quand la valeur de la monnaie طيح, le prix est obligé mécaniquement يطلع pour que les commerçants, les intermédiaires, les fabricants puissent récupérer leur marge bénéficiaire. Parce que les coûts augmentent. Monétaire, le coût augmente. C'est une mécanique implacable. Celui qui dit le contraire, malheur fait un mot de l'économie, malheur fait un mot de la vie réelle. C'est même pas de l'économie, c'est de la vie réelle. T'as اليوم راك تبيع قرعمه يقول لك باللي الدينار طاح
2000 ما تسواش 2000 دا طلعها 2500 تقول علاه باسكو لازم نريكيبري ديك 500 5 دينار كنت نربحها كنت نبيع قرعه مع 2000 جافي 5 دينار دو بينيفيس ليا كي طاحت قيمه الدينار ما راهيش قيمه دينار زاد طاح نطلعها 21000 21 دينار 23 دينار دائما جو دوا ريكبيركوتي جو دوا ريكوبيري s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas de commerce s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas il n'y a tout simplement pas de marché le marché il est basé sur les bénéfices mais que j'ai un marché يمشي بالخساره. C'est pour ça que les commerçants algériens aujourd'hui sont en train de boycotter les produits subventionnés. Parce que les produits subventionnés, il ne peut pas les augmenter parce que l'État les surveille, les gendarmes, ou la police, ou les caméras de télévision, ou vous avez des trafics, ou le prix tel qu'il est fixé par l'État algérien, parce que aucun commerçant au monde ne va vendre à perte. Parce que le prix est fixé par l'État. Mais le prix du transport a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté, le prix de tous les prix qui sont nécessaires pour entretenir un magasin, pour payer un salarié, pour s'approvisionner en d'autres marchandises, etc. ont augmenté. Donc, voilà, il y a un produit qui est subventionné. دي سوق الفلاح كيما زمان في وقت الاشتراكيه ودي سوق الفلاح تاع الدوله والدوله تبيع كيما لي بري اللي تحبهم تاع الدوله مي ان كوميرسون بريفي ما يقدرش يخدم سون بينيفيس aucune économie mondiale n'a existé dans l'histoire sans le concept de bénéfice. On a essayé ça avec le communisme, avec le socialisme, ça n'a pas marché. On a essayé de faire de l'économie sur la place de la planification, sur la base de la planification et de la solidarité, ça n'a pas marché. Ça s'est effondré parce que le cœur de toute activité économique, c'est bénéfice. Le coût, bénéfice. Il faut un bénéfice pour couvrir une partie du coût et pour que celui qui fait cette activité économique يربح شوية دراهم ويكمل يعيش ويكمل يخدم. C'est la logique des choses.